Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des moyens puissants et intemporels pour surmonter la solitude et bâtir des connexions authentiques et significatives. Si ce type de contenu vous parle, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir cette chaîne et ne rien manquer de nos prochains épisodes. La solitude est un état souvent mal compris, mais elle est profondément ancrée dans l'expérience humaine. Depuis des temps immémoriaux, l'homme a cherché à comprendre la nature de la solitude. Dans l'Antiquité, les philosophes stoïciens considéraient la solitude comme un temps nécessaire pour la réflexion et le développement personnel. Selon eux, être seul permet de renforcer son esprit, de se recentrer sur ses valeurs et de grandir en sagesse. Aujourd'hui, dans notre société moderne, la solitude peut avoir des effets à la fois bénéfiques et néfastes sur notre bien-être. D'un côté, un moment de solitude peut offrir un espace de méditation et de repos, permettant de réfléchir sur ses propres pensées, loin des distractions incessantes du monde extérieur. Cependant, lorsqu'elle devient une condition prolongée et non choisie, la solitude peut entraîner des sentiments de tristesse, d'isolement et même de dépression. Pour comprendre la solitude, il est crucial de discerner si elle est souhaitée ou subie. Une solitude choisie, par exemple, peut être un acte de libération, une occasion de mieux se connaître, de lire, de méditer, ou simplement de se retrouver au calme. En revanche, une solitude imposée, souvent ressentie par ceux qui se sentent exclus ou rejetés, peut déclencher une spirale de négativité qui impacte leur santé mentale et physique. Il est donc vital d'apprendre à naviguer entre ces deux types de solitude. En reconnaissant les origines et les effets de la solitude sur notre vie quotidienne, nous pouvons commencer à utiliser ces moments d'isolement à notre avantage, comme l'ont fait les anciens stoïciens. En comprenant ce qu'implique vraiment la solitude, nous pouvons transformer ce qui semble être une faiblesse en une véritable force intérieure, un pilier de résilience. Pour commencer, il est crucial de savoir ce que sont les pensées négatives. Ces pensées surgissent souvent sans que nous nous en rendions compte et peuvent nous nuire à notre bien-être. Elles se manifestent sous forme de doutes, de craintes irrationnelles et de jugements sévères à notre égard. Ces pensées nous artificialisent d'un mur empêchant l'accès à la réelle connexion avec nous-mêmes et les autres. Une méthode simple pour reconnaître ces pensées négatives est de tenir un journal. Notez-y chaque pensée pessimiste ou autocritique qui vous traverse l'esprit. Cela vous permettra de les identifier clairement. Le but est d'exposer ces pensées à la lumière de votre conscience pour en réduire l'impact. Mettre par écrit ce qui vous ronge intérieurement donne de la clarté. Ensuite, pratiquez l'auto-questionnement. Pour chaque pensée négative inscrite, interrogez-vous sur sa véracité et sa validité. Souvent, ces pensées sont des distorsions de la réalité. Demandez-vous si vous réagiriez de la même manière si c'était un ami qui exprimait ces pensées. Cette distance critique vous aide à réduire leur pouvoir et favorise une meilleure compréhension de soi. Sortir de sa zone de confort est une étape essentielle pour grandir et se découvrir soi-même. La première chose à comprendre est que cette zone de confort est une illusion créée par notre esprit pour nous protéger de l'inconnu. En réalité, c'est en sortant de cette zone que nous trouvons les opportunités qui nous permettent de nous épanouir. Imaginez-vous en tant que jeune guerrier, prêt à affronter des défis, à apprendre et à évoluer. Pour grandir, il est crucial de prendre des risques calculés. Osez faire le premier pas vers l'inconnu et accepter l'inconfort comme partie intégrante de votre croissance personnelle. Une manière efficace de sortir de sa zone de confort consiste à s'ouvrir à de nouvelles expériences. Il peut s'agir de petites actions quotidiennes, comme parler à un inconnu, essayer un nouveau sport, ou même voyager seul dans un endroit inconnu. Chaque nouvelle expérience est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur soi-même et de développer des compétences précieuses. Plus vous vous exposez à de nouvelles situations, plus vous devenez résilient et confiant. N'ayez pas peur de l'échec, car chaque erreur est une leçon. Transformez vos peurs en moteur de motivation et en curiosité. De plus, ouvrir son esprit et son cœur à des opportunités sociales est une clé essentielle pour élargir sa zone de confort. Socialiser peut souvent sembler intimidant, surtout pour ceux qui sont naturellement introvertis. Cependant, chaque connexion que nous établissons enrichit notre vie de manière inimaginable.
Essayez d'assister à des événements sociaux, de faire du bénévolat ou simplement de rejoindre des clubs et des groupes qui partagent vos centres d'intérêt. Ces interactions vous aident non seulement à développer vos compétences sociales, mais aussi à former des réseaux de soutien solides. Enfin, se rappeler que sortir de sa zone de confort est un voyage personnel qui demande du temps et de la patience. Il est important de ne pas se comparer aux autres car chacun avance à son propre rythme. Prenez chaque jour comme une nouvelle opportunité pour avancer, même si ce n'est qu'un pas à la fois. Acceptez les moments de doute et de peur, car ils sont des indicateurs que vous progressez. En embrassant ces défis et en les surmontant, vous développerez une force intérieure et une résilience inébranlable qui vous guideront vers une vie plus riche et plus épanouissante. Nous sommes à mi-parcours de notre voyage. Si vous êtes toujours avec nous et trouvez ces conseils précieux, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner. C'est grâce à votre soutien que cette chaîne peut continuer de croître et de toucher plus de vies. Pour créer des connexions significatives, il est crucial de se montrer authentique. Montrez votre véritable essence aux autres et ne portez pas de masque pour cacher vos imperfections. Les relations s'épanouissent lorsque les individus partagent réellement qui ils sont et montrent leur vulnérabilité. Cela permet aux autres de comprendre et de respecter votre vérité intérieure, posant ainsi les bases d'une relation forte et durable. La bienveillance est une autre pierre angulaire pour établir des liens profonds. Soyez attentionnés et écoutez activement lorsque quelqu'un partage ses pensées ou ses préoccupations. Montrez de la compassion et offrez votre soutien authentique. Ce sont ces moments d'écoute attentive et de présence réelle qui renforcent la connexion entre deux personnes, rendant la relation plus résiliente face aux défis. Partager des expériences significatives est également une façon de nouer des relations profondes. Participer ensemble à des activités enrichissantes ou surmonter des défis communs est une manière de tisser des liens puissants. Ces moments partagés créent des souvenirs communs qui renforcent les relations. Qu'il s'agisse de poursuivre un objectif commun ou de célébrer des succès partagés, ces expériences sont essentielles pour établir des connexions durables. Dans notre parcours de vie, une des clés essentielles pour maintenir des relations durables est la communication ouverte et honnête. Il est primordial de partager nos pensées, nos inquiétudes et nos joies avec ceux qui nous entourent. Cette transparence permet de renforcer la confiance et d'éviter les malentendus qui peuvent fragiliser les liens. Mais la communication ne suffit pas. L'écoute active joue également un rôle crucial. Lorsque nous prenons le temps d'écouter attentivement notre interlocuteur, nous lui montrons qu'il compte vraiment pour nous. Cela signifie poser des questions, montrer de l'intérêt et ne jamais minimiser ses émotions ou ses expériences. Cette écoute attentive solidifie la relation par un respect mutuel et une compréhension plus profonde. Investir du temps dans les autres est aussi indispensable. Organiser des rencontres régulières, partager des repas, participer à des activités communes. Les temps partagés renforcent les liens et créent des souvenirs durables. Cet engagement de temps montre également que vous êtes prêt à accorder de l'importance à la relation, ce qui est souvent réciproquement apprécié. Enfin, n'oubliez pas l'importance du soutien mutuel. Soyez présent pour les autres, non seulement pendant les moments de joie, mais aussi pendant les périodes de difficulté. Offrez votre aide sans attendre en retour. Cette générosité renforce la loyauté et construit des relations résilientes face aux épreuves. En cultivant ces pratiques, vous entretiendrez des relations qui résisteront à l'épreuve du temps. Prendre soin de soi est une étape cruciale dans le développement de relations positives avec les autres. Imaginez-vous comme un vase. Si ce vase est rempli d'eau propre et claire, il peut abreuver d'autres fleurs autour de lui. Cependant, s'il est vide ou rempli d'eau sale, il ne peut rien offrir de bénéfique. Cultiver une bonne santé physique, mentale et émotionnelle est essentiel pour être capable de donner de soi-même aux autres. Les soins personnels commencent par prendre soin de notre corps. Cela signifie adopter une alimentation équilibrée, faire de l'exercice régulièrement et s'assurer de dormir suffisamment. Le temple de notre esprit réside dans la robustesse de notre corps. Un esprit fort nécessite un corps capable de le soutenir. Prendre soin de soi inclut aussi le bien-être émotionnel et mental. Consacrez du temps à la méditation, à des activités qui vous apportent de la joie
et à des moments de réflexion silencieuse. Cette tempête intérieure doit être apaisée pour que vous puissiez naviguer positivement dans la vie. Se nourrir émotionnellement et mentalement permet de bâtir des relations solides et saines. En prenant soin de vous, vous devenez une source de lumière pour ceux qui vous entourent. Merci d'avoir passé ce moment avec nous pour découvrir comment surmonter la solitude et créer des relations significatives. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le en likant et en vous abonnant. Cela aide énormément pour le développement de cette chaîne. À très bientôt pour de nouveaux épisodes.